Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Sabine Matina, présidente de l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas, association qui a pour but de collecter des dons afin de soutenir tout projet lié aux enfants atteints d'un cancer ou d'une maladie rare et leurs familles. Et Thomas répondra à quelques questions. Chers auditeurs, si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rester informés sur l'actualité de l'émission et échanger avec la communauté de Que faire des mômes, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmômes.fr et à vous abonner à notre newsletter. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Sabine Matina. Oui, allô? Oui, bonjour Sabine Matina. Oui, Bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. enchantée. Enchanté, moi aussi. Alors vous êtes présidente de l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas, maman de 4 enfants, Marine, Lucas, Noah et Thomas, un petit garçon de 8 ans, passionné de football et de jeux vidéo. Votre fils Thomas souffre de plusieurs maladies dont la leucémie myélomonocytaire juvénile et la maladie de Crohn. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces maladies dont souffre Thomas? Oui, exactement. Thomas a plusieurs maladies. À la base, en fait, il a une neurofibromatose du type 1 qui a déclenché plusieurs pathologies à la suite, dont la leucémie, LMMJ, comme vous avez dit, qui est une leucémie où on n'est que 35 ans en Europe et qui est assez compliquée à soigner. Donc on a eu une greffe de moelle osseuse de mon autre fils Noah, mais malheureusement à la suite de l'hospitalisation qui a duré pendant 10 mois, Thomas a déclenché d'autres pathologies comme la maladie de Crohn. À la naissance aussi, il avait aussi une dysplasie rénale, on lui a enlevé un rein quand il avait 3 ans parce que c'était aussi la neurofibromatose qui causait tout ça quoi. Donc il avait la thalassémie hétérozygote aussi, une maladie sur le sang pour les gens de type méditerranéen. Donc voilà, ça fait un peu beaucoup de pathologies mélangées, mais souvent liées à la neurofibromatose. Et aujourd'hui, avec la leucémie, c'est, on va dire, la plus méchante pour le moment. Bien sûr. Revenons sur la maladie de Crohn. Qu'est-ce que c'est exactement? La maladie de Crohn, c'est la maladie au niveau des intestins, en fait. Ça lui a déclenché d'énormes vomissements, des diarrhées, c'est des pathologies lourdes et des pathologies à vie. Donc aujourd'hui, il est nourri très peu par la bouche. Oui. Je lui administre un lait avec une machine qui passe toute la nuit sur 12 heures et c'est un lait spécifique à la maladie de Crohn. Ça enlève un peu toutes les irritabilités qu'il a dans l'estomac. Pour l'instant, depuis qu'on a essayé ce lait, ça va quand même mieux. La maladie est maîtrisée. Ce sont des crises et avec ce lait, pour l'instant, il n'y a pas de crise. Quels sont les symptômes donc de ces maladies? Alors sur la neurofibromatose, ce sont des neurofibromes qui sont placés dans le cerveau et partout dans le corps. En général, quand ça est dans le cerveau, souvent ça peut comprimer certains nerfs, dont là on suit beaucoup les yeux. Donc souvent les enfants atteints de neurofibromatose tombent aveugles parce que ça comprime le nerf optique. Donc on surveille beaucoup, à savoir que depuis sa greffe, il a aussi un œdème cérébral papillaire. Oui. Donc pour l'instant qui est à peu près maîtrisé parce qu'il a eu un traitement. Mais voilà, on essaye de surveiller ça et on ne s'explique surtout pas cette hypertension artérielle. On ne sait pas d'où elle vient. Donc voilà, la neurofibromatose aussi, les neurofibromes se placent au niveau des os de la colonne vertébrale et donc posent problème parce que quand les neurofibromes poussent, ils peuvent pousser en extérieur comme en intérieur. En fait, rongent les os. Donc c'est très compliqué. Souvent, les enfants terminent en fauteuil. Il y en a qui ont de grosses difficultés, voilà, et des grosses difficultés au niveau scolaire, parce que la neurofibromatose donne la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, toutes ces choses. Donc Thomas, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas été à l'école. Donc là, c'est difficile pour lui. Quels sont les traitements que suit Thomas? Alors pour l'instant, il a plus du tout de chimiothérapie puisque on a eu la greffe, que pour l'instant il est en rémission. Il est toujours sous antibiotiques en permanence parce qu'il n'a pas de vaccin encore. On va pas tarder à recommencer les premiers vaccins puisque quand vous avez la greffe de la moelle osseuse, c'est comme si vous étiez un nouveau-né et vous repartez de zéro. Donc tous les vaccins, faut les recommencer, mais tout doucement. Donc là, il va attaquer à partir du mois prochain les vaccins non vivants et les vivants seulement dans 2 ans. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Sabine Matina, pour en savoir davantage sur l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas. À tout de suite. Que faire des mômes?
Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Sabine Matina. Ensemble, nous parlons de l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Comment est née cette association ? En fait, c'est en étant à l'hôpital, puisque je suis restée 10 mois sans sortir, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manque par rapport à l'État. Il manquait énormément de choses, donc je me suis dit, il faut pallier à ce manque. Dans la salle des familles, on avait un seul frigo pour 23 familles, en sachant que nos enfants sont en alimentation propre et qu'on devait stocker l'alimentation de nos enfants plus les nôtres. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Les canapés, c'est des canapés où on dort, qui sont cassés. Vous avez des trous dans le dos, vous, en tant que parent. Pour aider votre enfant dans les meilleures conditions, il faut que vous aussi, vous soyez dans les meilleures conditions de bien-être. Et c'est pas du tout le cas. Donc voilà, on a essayé de pallier à ce manque. On vient d'offrir 15 lits pliants pour le service, frigo, sèche-linge, machine à laver, tout le nécessaire pour le bien-être des familles et des enfants. Où en est la recherche sur les cancers pédiatriques ? Elle avance pas beaucoup. Je pense que les chercheurs, s'ils avaient effectivement beaucoup plus de moyens, ils pourraient avancer. Ils parlent d'une recherche qui aurait été financée par les États-Unis sur la recherche, parce qu'en France, on n'a justement pas les moyens et que l'étranger serait prêt à financer. Donc ça, c'est vrai que je me dis, comment c'est possible ? Comment c'est possible de faire ça ? Je sais que ça avance doucement, sûrement, mais c'est pas encore ça. Nos enfants aujourd'hui ont des traitements d'adultes sur des enfants. J'ai vu encore à Noël un petit bébé de 1 mois qui est arrivé le soir de Noël. J'en ai été malade parce que je me dis, cet enfant-là, pour doser la chimiothérapie, sachant que c'est une chimiothérapie d'adulte, comment ils vont faire ? Comment ils vont faire ? C'est pas possible. Les enfants doivent avoir un traitement adapté à eux, à leur âge. Voilà, c'est pas possible de continuer à leur administrer des traitements d'adultes. Et si les chercheurs avaient plus de moyens, bien sûr qu'ils pourraient trouver des traitements adaptés à nos enfants. Mais il y a quand même une petite avancée avec l'immunothérapie qui est bien en place maintenant aux États-Unis et au Canada. Et on commence certains essais en France. Donc je sais qu'à la Timone, justement, on a 2 cas qui vont être en essai sur Paris. Alors vous êtes une association très active, hein, j'ai vu. Et là, vous souhaitez organiser différents événements, notamment pour Pâques. Vous allez partir en Corse, c'est ça, avec l'association de Pascal Olmeta. Hein. C'est ça, avec Pascal Olmeta qui va nous aider. Nous allons aller dans un camping 4 étoiles où il va y avoir des activités sportives et tout. Alors pour nos amis auditeurs qui souhaiteraient justement vous soutenir, par quels moyens peuvent-ils le faire ? Alors par le moyen de notre site internet www.coccinellesrouges.org, et ils peuvent aussi surtout nous aider en allant à l'EFS pour donner le sang, les plaquettes, la moelle osseuse, parce que la moelle osseuse, le don de moelle osseuse ne fait absolument pas mal. Vous avez juste une prise de sang à faire et puis peut-être qu'un jour vous pouvez être compatible avec quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant, et à ce moment-là on vous appelle, on vous dit que vous êtes compatible et puis vous devenez veilleur de vie, vous sauvez une vie. Donc c'est très important que les gens aillent donner, parce que souvent quand il y a les périodes de vacances ou même surtout l'été, on est en manque. Moi j'ai vu certains enfants, dont mon fils, avoir des poches qui étaient fractionnées. Au lieu d'avoir des poches entières, ils avaient ou la moitié ou un quart de la poche, quoi. Parce qu'il manque énormément de sang. Et on se dit, finalement, 1 heure de notre temps à nous, c'est quoi ? 1 heure de temps, c'est rien quand on peut sauver des vies. Ouais. Comment on peut devenir adhérent de votre association ? Justement, sur le site internet. Sur le site aussi, c'est ça. Exactement. Sur le site internet, vous avez un lien où vous pouvez devenir adhérent, à savoir que l'adhésion est de 10 € par an. Et avec ça, on arrive à faire plein de choses. Comme je vous ai dit, on a offert beaucoup de choses. On fait des manifestations, on a fait Halloween, on a fait un goûter avec les parents dans la salle des familles, on a déposé des petits paquets dans les chambres des enfants avec des goûters. Voilà, toutes ces choses, elles sont faites avec les adhésions qu'on a. Donc c'est très important de pouvoir continuer de donner, parce qu'on n'a aucune subvention de l'État. Sabine Matina, avez-vous quelque chose à rajouter ? Oui, bien sûr, je souhaite rajouter le fait que je suis adhérente de l'association, enfin c'est pas une association, c'est un manifeste qui s'appelle Grandir sans cancer, qui regroupe et qui réunit 83 associations en France, et on est tous unis et tous solidaires pour pouvoir faire avancer l'amendement des fonds dédiés à la recherche pour les cancers pédiatriques et les maladies rares. Donc soutenez bien évidemment
association, s'il vous plaît. On en a grandement besoin. Alors, est-ce que Thomas est à côté de vous par hasard? Oui, il est justement à côté de moi. Vous me le passez, vous êtes d'accord? Pas de souci, je vous le passe tout de suite. Très bien. Allô? Oui, bonjour Thomas, comment vas-tu? Ça va? Alors, il paraît que tu es fan de foot. Qui est ton joueur préféré? Thauvin? C'est Florian Thauvin, c'est ça? Oui. Ah oui. Alors parle-moi justement, parce qu'il paraît que Florian Thauvin, il a fait pour toi un thé. C'est le thé de Thomas. C'est fabuleux, tu étais content? Oui. En fait, la bagnole qu'il a appelé, et je l'ai vu en visio, et après il est venu me voir à l'hôpital. Est-ce que tu as rencontré d'autres joueurs? Ronaldo et Zidane. Quel est le poste que tu préfères? Est-ce que tu préfères les goals, les attaquants, les milieux ou les défenseurs? L'attaquant, le milieu et le défenseur. Dis-moi, j'ai Oui. vu une photo de toi sur ton site internet avec Soprano, tu l'aimes bien? Oui. Ouais. Allez, une dernière chose Thomas. Dans un mois à peu près, ce sera Noël. Tu as déjà passé commande au Père Noël? Oui. Qu'est-ce que tu as commandé? Des toupies et un chien. Un chien? T'as commandé un chien? Oui. Ben, Thomas, je te souhaite de passer en tout cas d'une belle fête de Noël avec toute ta famille. Je t'embrasse Thomas. Merci. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas, je vous invite à vous rendre sur quefairedesmoms.fr et à suivre le lien que vous trouverez dans la page podcast de cette émission.